Bienvenue à toi qui m'écoutes sur les podcasts de Je suis sensible. J'espère que le contenu va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Hello mes papillons. Dans ce podcast, j'ai très envie de parler avec vous de mes peurs. C'est quelque chose en ce moment qui m'impacte beaucoup. Ça fait plusieurs semaines où mes émotions sont dans de véritables montagnes russes. Et notamment, j'ai pas mal de peurs qui ressortent et qui m'impactent, qui sont liées à ma vie professionnelle, à ma vie sentimentale, aux projets que j'ai envie de mener, mais qui sont aussi liées à toute la situation actuelle avec ce fameux coronavirus et toute la politique qu'il y a autour. Et, et j'en parle beaucoup avec ma thérapeute, comme je vous expliquais dans un post sur Instagram, dans mon compte Je suis sensible. J'explique que j'ai pris la décision il y a quelques mois, à peu près 5 mois, d'aller voir une thérapeute. Alors, pas une thérapeute conventionnelle, parce que j'ai déjà essayé et ça ne me convient absolument pas. J'ai décidé de faire appel à une thérapeute holistique qui me suit autant dans mon cheminement psychologique que dans le développement de mes capacités extrasensorielles. Je pense qu'un jour je ferai un autre podcast là-dessus pour vous expliquer un peu au niveau énergétique tout ce qui se passe autour de moi. Donc voilà, elle me fait beaucoup travailler et notamment je lui ai demandé récemment à ce qu'on travaille sur des peurs parce que je refoule beaucoup de choses. J'ai des peurs dont je suis consciente et j'ai pas envie de les voir arriver. Donc malheureusement je les refoule et finalement c'est en train de ressortir avec pas mal de force. Et en parlant avec elle, elle m'a donné un exercice à faire, c'est celui de lister en fait toutes mes peurs. Voilà, de prendre un papier, de tout lister. Et au final, j'ai des peurs conscientes et inconscientes qui sont ressorties sur ce papier. Et j'ai très envie de les partager avec vous aujourd'hui, donc je vais prendre mon petit carnet et puis je vais vous les lire. Mes peurs. J'ai peur d'être dans le manque. J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins et mes plaisirs. J'ai peur de me retrouver sans logement. J'ai peur de perdre mes proches. J'ai peur que ma famille n'accepte pas mes choix. J'ai peur d'être seule pour le reste de ma vie. J'ai peur d'être rejetée et de me sentir abandonnée. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas réussir à faire fleurir les projets qui me tiennent à cœur. J'ai peur de ne pas être libre de mes choix. J'ai peur d'être malade. J'ai peur de rester bloquée dans quelque chose que je n'aime pas. J'ai peur de ne pas avoir de reconnaissance dans mes projets. J'ai peur des critiques. J'ai peur de ne pas avoir assez de connaissances et de compétences pour mener mes projets à bien. J'ai peur d'avoir le syndrome de l'intestin irritable toute ma vie. Voilà, c'est... En 5 minutes, tout est ressorti, ça a été assez impressionnant, donc j'en ai beaucoup parlé avec ma thérapeute, qui m'a expliqué, un peu comme dans le post que j'ai écrit sur le sentiment de la colère, qui m'a expliqué qu'au final, il y a beaucoup de mes peurs qui ne sont pas forcément les miennes. Donc je dois faire le tri dans tout ça et je dois savoir en fait d'où viennent ces peurs. Par exemple, la peur du manque. Pourquoi est-ce que j'ai cette peur alors que concrètement, j'ai un toit au-dessus de ma tête, financièrement, ça, en général, ça va. Au niveau nourriture, c'est surtout là que je le remarque, j'ai la chance d'avoir un placard KGB dans mon appartement. Il est rempli de nourriture. J'ai mon congélateur qui est plein, j'ai mes étagères qui sont pleines de nourriture. Bon, c'est souvent du vrac parce que je pense que je ferai aussi un autre podcast là-dessus. J'achète beaucoup en vrac de façon écologique, du bio le plus possible et tout ça. Bon, dans une certaine mesure, on reparlera du bio plus tard. Mais voilà, en fait, je me rends compte que j'ai cette peur qui est venue. Avec les périodes de confinement qui sont arrivées, j'ai ressenti ce besoin d'accumuler encore plus de nourriture parce que pendant un temps on nous a dit oui, les magasins ne vont plus être livrés, on va être en manque de nourriture et ça m'a fait sortir cette peur puissance 1000 d'être en manque alors que concrètement mon appartement, il n'y a rien qui manque dedans. Je sais que si un jour j'ai un problème financier, je peux faire appel à ma famille. Enfin voilà, je sais que je suis soutenue, il n'y a pas de souci. Mais pourtant, j'ai ces peurs qui sont là.
Et voilà, donc ma thérapeute m'a demandé d'essayer de définir ce qui était à moi, ce qui n'était pas à moi, parce qu'au final, il y a quand même beaucoup de transgénérationnel dans, dans mes peurs. Il y a des choses qui, en fait, ne m'appartiennent pas. Et en gros, le transgénérationnel, ça signifie que c'est la transmission d'un héritage venant de générations lointaines et moins lointaines, notamment des traumatismes familiaux. En fait, le transgénérationnel, c'est un héritage familial souvent qui est inconscient. Par exemple, je pense que tout le monde dans sa famille a des arrière-arrière-arrière-grands-parents qui ont vécu la guerre ou la famine. Et notamment, ma peur du manque vient de là, vient de cette peur de la guerre. Et c'est vrai que quand j'y pense, j'ai peur qu'une guerre éclate et qu'on soit effectivement dans le manque, qu'on soit rationné, qu'on ait pas cette liberté de manger à notre faim, etc., etc. Donc je pense que c'est très prégnant dans ma famille, même si on n'en parle pas, même si je ne sais pas de quel côté de ma famille ça vient, il y a cette peur chez moi qui est liée à ça. La peur de manquer d'argent, je pense qu'elle vient de mon père. On ne manque pas d'argent dans la famille, lui n'a jamais réellement manqué d'argent, mais il a ce besoin d'économiser. Pourtant, on se fait plaisir, on voyage, on fait des très très beaux voyages qui coûtent quand même assez cher, mais c'est vrai il m'a toujours inculqué cette notion de devoir mettre de côté pour le au cas où il m'arrive une grosse merde et que j'ai besoin de payer, notamment j'ai une grosse réparation de la voiture à payer, j'ai tapé dans cette fameuse réserve. Mon appartement, il a fallu que je fasse des travaux. Certains travaux, je l'ai pris dans cette réserve, etc., etc. Sauf qu'au bout d'un moment, je me rends compte que cette réserve, elle devient de plus en plus petite. Et ma peur du manque d'argent revient en ce moment, surtout que je suis en période d'arrêt maladie, donc mon salaire n'est pas celui que j'ai habituellement quand je travaille. Donc pareil, avec ça, j'ai la peur du manque d'argent qui revient. Et, et en fait, toutes ces peurs-là me mettent dans un stress pas possible. Elles jouent énormément sur mon moral. Il y a des moments où je fais des grosses déprimes, où le fait de me rendre compte que, par exemple, j'ai des anniversaires qui arrivent, je ne peux pas acheter le cadeau que je voudrais lui acheter parce que je n'ai pas les finances. Ou j'ai prévu d'aller voir, j'ai des amis qui sont du côté de Bordeaux et d'autres du côté de Reims, et de me dire que je peux pas aller les voir parce que j'ai pas l'argent nécessaire, ça me met dans des étapes pas possibles parce que ce sont des choses auxquelles je tienne. Mes amis, concrètement, ce sont mes meilleurs amis et c'est très difficile de les voir et voilà, ce sont des choses qui me rendent triste, qui me mettent des fois en colère de me dire je peux pas faire ce que je veux et voilà, du coup cette peur de ne pas être libre, de ne pas être libre de mes choix, de ne pas être libre de faire ce que j'ai envie, de me faire plaisir, parce que j'ai une notion de me faire plaisir aussi qui revient encore plus quand je suis stressée, quand ça va pas, voilà, j'ai besoin de me chouchouter. Malheureusement, j'ai cette peur du manque d'argent, donc je mets de côté, mais j'ai aussi un côté très dépensier lié à ce besoin de me faire plaisir. Je suis très ambivalente et c'est vrai que c'est pas génial au final, c'est ce qui cause encore plus de stress. Donc je travaille beaucoup sur ces peurs-là, à essayer donc de les nommer, de comprendre comment elles fonctionnent, pourquoi elles sont là, à quoi elles sont dues. Et ensuite, une fois que j'en prends conscience, j'essaie de les libérer. J'ai plusieurs méthodes au final pour les libérer. La toute première, c'est quelque chose que je fais quand je sens de la panique arriver. Parce qu'il y a des moments, je fais des crises de panique, je fais des crises d'angoisse. Et ce sont des choses, ça part d'un sentiment qui pour moi, je ne connais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment tout d'un coup de panique qui arrive. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je suis incapable de dire ce qui ne va pas. J'ai quelque chose qui est en train de me faire peur, j'ai tout mon système qui est en train de se mettre en alerte.
Et du coup, le fait d'être dans le stress, ça impacte donc tous les organes, ça on le sait, mais notamment un, qui est le principal organe qui gère justement le centre énergétique et le centre émotionnel de l'organisme, c'est le thymus. Cet organe, il est situé en fait dans la partie supérieure du thorax. En fait, il est entre la base du cou et le sternum. Et cet organe, donc, il est particulièrement affecté par le sentiment d'insécurité, par la peur, par le stress, par tous ces sentiments-là. Et c'est l'organe qui gère notamment le système immunitaire. Donc quand cet organe est trop stimulé par le stress, par la peur, par le manque, par le sentiment de manque, par le sentiment d'insécurité, il est, il est surstimulé et donc il se fatigue et donc le système immunitaire baisse. On parle souvent que le système immunitaire est dans les intestins, c'est extrêmement vrai. Si je dis pas de bêtises, je crois que le système immunitaire est à 70% géré par la flore intestinale et le système digestif, mais je sais qu'une autre grande partie, je dirais pas les 30% de restants. Pour moi, je pense que les deux se chevauchent et il y a une très très grande partie qui est donc gérée par le thymus. J'ai lu un livre assez intéressant qui est Vous aussi vous êtes guérisseur de Amy Sher. J'essaierai de vous mettre peut-être dans la description un lien. Alors je suis absolument pas sponsorisée, hein, faut pas croire. C'est juste que j'aime bien faire partager ce que je découvre et ce qui me fait vibrer. Ce livre concrètement, bon, il est assez long, pourtant il n'est pas très épais, mais il y a quand même beaucoup d'informations qui sont écrites dedans. Moi j'ai fait le choix de faire le tri dans ce qui me sert et de ce que je me sers pas. Et elle parle énormément du sentiment de la peur et comment ça impacte le corps physique et le corps émotionnel. Elle propose deux façons que j'ai choisies. Enfin, elle propose plein de façons, mais j'en ai retenu que deux. La première, c'est ce fameux thymus qu'on va venir tapoter du bout des doigts. Elle met la main droite ou la main gauche, hein, n'importe. Elle met ses doigts en pince de crabe et elle vient tapoter le thymus. Donc elle vient tapoter le sternum. Et rien que de faire ça, moi des fois je le fais quand je fais des crises de panique, ça apaise. Ça apaise, ça vient stimuler le sentiment de relaxation et surtout de sécurité. Ça vient, voilà. Moi je sais que quand je suis en crise de panique, je tape à cet endroit-là et je me dis je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Et c'est vrai que ça m'apaise. Des fois même sans rien dire, je vais faire ça 3 secondes pendant que personne me regarde. Je vais le faire assez discrètement et ça m'apaise. Il y a un autre tapotage un peu plus complet que je fais quand je suis chez moi et que j'ai besoin de me nettoyer un peu de toutes ces peurs, conscientes, inconscientes, de moi, de pas moi, etc. C'est le tapotage des chakras. Moi, c'est celui que je préfère parce qu'elle propose d'autres tapotages, mais qui sont de l'ordre de l'EFT. Je suis incapable de vous dire ce que signifie EFT. En gros, c'est on tapote à certains endroits. Ce sont des points stratégiques du corps qui viennent travailler sur l'énergétique et l'émotionnel. J'essaierai peut-être de vous trouver un site internet qui vous explique un peu ça. Je verrai si j'en trouve un assez intéressant. Dans ce cas-là, il sera en lien dans la description. Le tapotage des chakras, il commence d'abord par le point karaté. Le point karaté, en fait, c'est sur la face externe de la main. En fait, quand on ferme le poing, c'est le côté où il y a le petit doigt. Ce côté-là, entre le petit doigt et le poignet. Le point karaté, il se trouve là. Donc il faut le tapoter plusieurs fois avec le bout des doigts en pince de crabe. Et on dit une phrase 3 fois. Moi, ma phrase, qui est extrêmement générale, comme ça, je comprends
tous mes blocages émotionnels. C'est bien que ma vie antérieure et mes actes dans cette vie aient créé des blocages dans ma vie actuelle, je demande à mon subconscient de libérer ces énergies et ces émotions qui nuisent à ma santé et à mon bien-être. Voilà, comme ça mon corps, il est sollicité. Tout mon corps est sollicité. Mon subconscient est focalisé. Je lui demande de venir me libérer de tout ce qui nuit à ma santé et à mon bien-être. Donc on va venir tapoter le chakra couronne. Il faut dire une phrase de « je me libère de ». On va venir donc 3 fois, on va répéter cette phrase. 3 fois, on va venir tapoter le chakra du 3e œil. Je me libère de. On va venir tapoter 3 fois le chakra de la gorge. Justement. Je me libère de, etc. On va venir tapoter le chakra du cœur. Je me libère de. On va venir tapoter le chakra du plexus solaire. Moi, par exemple, pour le plexus solaire, j'ai noté « Je me libère de la peur du manque ». Et je vais venir répéter 3 fois cette phrase pendant que je tapote le plexus solaire. Je vais venir tapoter le chakra sacré. Donc, c'est « Je me libère de la peur de ne pas être aimé », par exemple. Je vais tapoter 3 fois le chakra sacré, compliqué à dire celui-là. Et je vais venir répéter 3 fois cette phrase. Pour le chakra racine, la seule différence, c'est qu'il faut tapoter avec le plat des mains, des 2 mains. On va venir taper le haut des cuisses. Je me libère de. Ensuite, je prends 3 profondes expirations, inspiration et expiration. Je reviens, je recommence. Sauf que cette fois, je dis à mon corps ce que j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Je tape le point karaté, je redis ma phrase, bien que mes vies antérieures, etc., etc. Je viens retapoter le chakra couronne. Je fais le vœu d'abondance positive dans tous les domaines de ma vie. Je le répète 3 fois. Je tape le chakra du 3e œil. Je fais le vœu d'amour inconditionnel. Je le tape 3 fois. Je tape le chakra de la gorge. Je fais le vœu d'être libre d'exprimer ma vérité, etc. Le chakra du cœur, moi celui-là, c'est celui où je dis clairement à mon corps ce dont j'ai besoin, c'est la guérison. Je répète 3 fois guérison. Je fais pareil pour le plexus solaire, je viens le taper. Je fais pareil pour le chakra sacré, pareil. Chakra racine, on y pense, les 2 mains. Je viens taper le haut des cuisses. Et ensuite, je prends mes 3 profondes respirations. Voilà, à faire autant de fois que nécessaire, qu'on sent qu'il y a besoin de faire. Quand tout va bien, je le fais 1 fois. Quand ça va un peu moins, je le fais peut-être 2 fois. J'évite de le faire 3 fois parce que c'est quand même long, c'est quand même assez fatigant. Le corps, je pense que déjà, dès la première fois, il a compris ce qu'il a à faire. La 2e fois, c'est juste pour moi. C'est une espèce de mantra pour m'apaiser et c'est plutôt pas mal. Excusez-moi. En plus de ça, j'ai découvert aussi, bon, ça fait très longtemps que j'utilise les huiles essentielles et peut-être qu'un jour, je vous en parlerai dans un podcast de mes huiles essentielles un peu chouchou. Là, en ce moment, j'ai un mélange d'huile essentielle que j'ai découvert de la marque doTERRA. Hier, j'ai fait un atelier pour découvrir ce que c'était ces huiles essentielles-là de cette marque-là, parce que c'est une marque qui vient des États-Unis, qui n'est pas encore trop connue en France. Et la caractéristique qu'ont ces huiles essentielles-là, c'est qu'elles sont pures. Parce que malheureusement, la plupart des huiles essentielles qu'on achète en France, même si elles sont bio, même si elles sont 100% naturelles, elles sont souvent coupées. Soit avec d'autres huiles essentielles, soit avec des huiles végétales. Et c'est pas vraiment expliqué dans les ingrédients du produit. Des fois, c'est intéressant de regarder les ingrédients des huiles essentielles. C'est là qu'on se rend compte que des fois, c'est pas d'huile essentielle qu'on achète. Et cette marque doTERRA s'engage sur la qualité de leurs produits, mais aussi sur je mets des gros guillemets, sur le traitement humain et sur le traitement écologique. C'est un produit qui vient, de par sa culture, qui ne vient pas appauvrir le sol des terres, les huiles essentielles, tout n'est pas fabriqué en France. Il faut aller dans beaucoup de pays, notamment beaucoup de pays pauvres. Et la marque s'engage justement à relever la qualité de vie de certaines populations qui cultivent leurs produits, leurs herbes, leurs plantes, etc.
Et en parlant un peu de mes peurs avec l'hôte de cet atelier, elle m'a proposé de tester le mélange d'huile essentielle qui s'appelle Serenity. C'est un mélange d'huile essentielle de vétiver, d'ylang-ylang et de lavande fine. Ça sent extrêmement bon. Moi, j'adore l'odeur d'ylang-ylang. Ça fait depuis hier soir que je le mets en diffusion dans l'appart. Il est hyper relaxant. Et en fait, ça amène ce fameux sentiment de sécurité dont j'ai besoin. Et voilà, enfin, c'est ces trois méthodes-là que j'utilise au quotidien. Je prends le temps aussi, quand j'ai mes peurs qui arrivent, de me poser, de me chouchouter. Il y a des moments, j'ai juste besoin d'être enroulée sous mon plaid et de lire un livre. Ou justement de ne rien faire, d'être juste sous mon plaid et de prendre le temps de me faire un énorme câlin, de me rassurer, de me parler, de me dire des paroles douces. Voilà. Tout ça, c'est ce que j'essaie de pratiquer au quotidien. Bien sûr, je n'ai pas encore, ce n'est pas inscrit dans ma routine, je ne le fais pas encore tous les jours, mais petit à petit, je le fais assez régulièrement. Là, peut-être le tapotage des chakras, ça fait peut-être une semaine, un peu plus d'une semaine que je ne l'ai pas fait. Le tapotage du thymus, je l'ai refait hier parce que il y a eu un moment de panique, je ne savais pas d'où ça venait. Les huiles essentielles, au final, voilà, il faut quand même bien se renseigner, on ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Moi, j'ai un livre de la Bible des huiles essentielles qui est très intéressant. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Ça m'aide beaucoup. Voilà, moi, ça fait, je dirais bien 6 ou 7 ans que j'utilise les huiles essentielles, donc je commence à avoir une certaine habitude. Et je sais comment les doser. Parce que pareil, il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, en diffusion, ce qui est bien, c'est que c'est dans l'air, je ne l'ingère pas, je ne le mets pas sur la peau, donc ça va. Surtout que c'est de la diffusion avec de la brume, donc il y a de l'eau, donc les huiles essentielles, je peux en mettre beaucoup. Souvent, je mets 15 à 20 gouttes de chaque... si je mets un mélange de 2 huiles, je mets 20 gouttes de chaque huile, quoi. Et ça ne vient pas affecter... je veux dire, ça va pas venir me perturber, ça va pas venir me rendre malade, puisque je le fais que sur 30 minutes. Voilà, je ne diffuse pas non plus toute la journée, je suis pas encore sûre des effets que ça a. Voilà, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Je vous ai parlé de toutes mes techniques, je vous ai parlé de mes peurs. Ça faisait un moment que j'hésitais à le faire. Encore une fois, une peur de partager de quoi j'ai peur. Et j'aimerais que voilà, vous partagiez avec moi aussi certaines de vos peurs qui sont rationnelles, non rationnelles. Alors, je parle pas de la peur des araignées et des serpents. Hein. Ça, c'est de l'ordre des phobies, c'est complètement autre chose. Moi, c'est des choses qui sont en vous que des fois, vous expliquez pas. Par exemple, ma peur du manque de nourriture. C'est quelque chose que j'explique pas puisque je suis pas dans le manque. Mais voilà, j'aimerais que vous partagiez aussi avec moi ces peurs. Est-ce que vous avez des techniques qui vous aident à vous apaiser et à faire revenir ce sentiment de sécurité en vous? Comment est-ce que vous arrivez à libérer ces peurs? Est-ce que vous le faites par l'art? Est-ce que vous peignez? Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous chantez? Ou plutôt par le sport? Est-ce que vous allez courir? Est-ce que vous allez plutôt aller faire de la boxe ou du yoga? J'aimerais vraiment qu'on puisse échanger sur ce sujet parce qu'au final, dans notre société, on parle pas de tout ça. On parle pas de tout ça. C'est très très rare quand on parle de nos peurs avec nos amis, nos vraies peurs avec nos amis et notre famille. Donc j'aimerais bien que dans ce podcast-là, on puisse libérer la parole là-dessus et qu'on puisse échanger et se rendre compte que on n'est pas tout seul. Voilà mes chers papillons, je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Je te remercie sincèrement pour ton attention. Tiens, dis-moi en commentaire, est-ce que ce podcast t'a plu ou ne t'a pas plu? Abonne-toi aussi à ma chaîne et n'hésite pas à la partager autour de toi.